J'ai un garçon de 8 ans qui fréquente l'école publique. Il adore son école. Il adore son professeur. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi on le prive de ce qu'il aime. Dernièrement, il m'a demandé, « Papa, est-ce que François Legault est allé à l'école? » Oui. Est-ce qu'il aimait ses professeurs? Je sais pas. Sûrement, oui. Ah. Papa, est-ce que François Legault a des enfants? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'ils vont à l'école, comme moi? Ben oui. Pourquoi il fait ça, alors? Mon garçon adore son école. Il adore son professeur. Il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on le prive de ce qu'il aime. Alors je lui explique que François Legault est un politicien qui conçoit notre pays comme une entreprise. Et une entreprise doit être rentable. Je lui explique qu'à sa défense, nous vivons dans un système où c'est l'État qui paye pour que tout le monde ait une éducation gratuite, accessible, de qualité et que ça coûte très cher. Mais je lui dis que moi, comme adulte, je suis prêt à payer, même plus s'il le faut, pour protéger ce service essentiel pour lequel même ses grands-parents se sont battus. Je lui explique qu'à mon avis, l'éducation n'est pas une priorité pour lui, que ce n'est visiblement pas un service essentiel. Les professeurs des autres provinces sont mieux payés que les nôtres, plus considérés que les nôtres. Je lui explique qu'à force d'être au pouvoir et de vivre dans un monde à part, il est devenu un peu déconnecté de la réalité, que lui-même ne tolérerait jamais les conditions de travail des professeurs du Québec. Je lui explique qu'il doit considérer qu'un professeur, c'est moins important qu'un médecin ou qu'un policier. Alors qu'un professeur a la responsabilité de l'avenir du Québec entre ses mains. Je lui redis que François Legault est un politicien, qu'il gouverne pour se faire réélire, et que pour lui, l'avenir du Québec, c'est plus des beaux mots qu'une véritable préoccupation. Alors, il me regarde sans rien dire. J'ai trop parlé, je l'ai perdu. Et je comprends que ce qu'il veut que je lui dise, c'est que son premier ministre l'aime, qu'il est important pour lui. Il veut que je lui dise que son gouvernement aime ses professeurs et ses éducateurs, qu'il les respecte, qu'il les considère essentiels. Je suis incapable de le rassurer là-dessus, parce que malheureusement, je suis de plus en plus cynique devant ce boys club qui nous dirige, ces entrepreneurs du Québec Inc. qui livrent une guerre d'usure mesquine et pitoyable pour renverser la faveur publique contre les personnes beaucoup plus dévouées et vertueuses qu'eux. La CAQ va tristement passer à l'histoire pour avoir, par sa suffisance et son manque d'empathie, pris en otage et hypothéqué toute une génération d'enfants qui ne demandent pas mieux que de participer à son fameux enrichissement du Québec. Mon garçon adore son école. Il adore son professeur. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi on le prive de ce qu'il aime. Alors, je lui dis, moi, que je l'aime, qu'il est important pour moi et que son éducation est au cœur de mes priorités. Et je peux vous dire, à vous, aujourd'hui, en son nom à lui et au nom de tous les parents comme moi, à qui vous avez tant donné, que je vous aime, que vous êtes important pour moi, que vous êtes un service essentiel. Mon garçon adore son école, il adore son professeur. Aujourd'hui, ensemble, rendons-lui ce qu'il aime. Alors je vous dis, rassurez-vous, on est des centaines de milliers derrière vous. Continuez, allez jusqu'au bout. Notre appui est et sera toujours
puissant, total et inébranlable. Merci.